Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, on va procéder à un autre cours, toujours dans la continuité. Nous avons vu au départ, on avait travaillé sur le thème de la nouvelle réaliste. Nous avons commencé par une évaluation diagnostique, là où on avait, c'était beaucoup plus un espace définitionnel. On avait défini qu'est-ce que la nouvelle réaliste, puis on avait donné les différentes caractéristiques de la nouvelle réaliste. Ensuite, on avait enchaîné avec l'activité de l'oral et on avait adapté selon les moyens et selon le contexte. Et on avait, si vous vous rappelez, on avait parlé, on avait pris comme exemple un conte Blanche-Neige. Donc on avait donné les différentes étapes narratives, le schéma actentiel, destinataire, la quête et tout ça. Et puis on avait travaillé la compréhension de l'écrit. C'était le texte du petit Matteo Falcone, l'histoire qui se passe en Corse. Et donc, juste après, on avait procédé à deux autres séances. C'était séance de la langue, fonctionnement de la langue. On avait parlé des indicateurs de temps concernant le récit. Puis on a enchaîné avec les temps du récit, à savoir l'imparfait, le passé simple, le plus que parfait et tout cela. Aujourd'hui, on passe à l'activité de l'écrit, la préparation à l'écrit. Il y aura quelques exercices, histoire de vous mettre un petit peu dans le bain. Et juste après, on enchaînera avec l'expression écrite. L'expression écrite, c'est le cours, ou bien c'est l'activité qui donne tant de peine à nos apprenants. Donc on a fait un peu dans la facilité. On va reprendre plutôt l'histoire de Blanche-Neige, ses constituants, les étapes narratives, le schéma actentiel, et on va reconstituer l'histoire. C'est comme si on l'écrivait pour la première fois. A tout de suite. Là, je vais vous présenter justement ce cours de la préparation à l'écrit et l'exercice qui vont avec. A tout de suite. Alors, rebonjour. Donc, on enchaîne, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec des exercices de style. Et on a en premier, avec une première activité qui s'intitule « Comment avez-vous passé les vacances d'été l'an dernier ?» Alors, vous rédigez un petit récit qui comportera uniquement deux parties, à savoir la situation initiale. Dans cette situation, vous évoquerez les indicateurs de temps, de lieu, personnage, de au minimum, le temps utilisé dans cette situation initiale. Vous alternez entre l'imparfait et le passé simple, sinon que l'imparfait, généralement, si on veut décrire, ou le passé composé. Dans la deuxième phase, petit b, là, vous introduisez un élément déclencheur ou bien un élément perturbateur, ce qui lancera le récit en lui-même. Donc, dans cet élément perturbateur, qui va justement bouleverser votre situation initiale, elle comportera un indicateur aussi temporel, forcément le passé simple ou le passé composé pour les actions, plus le début des événements. Exemple de travail. Voici un exemple, un travail qui a été fait par un élève
Alors, regardez ce que notre élève nous raconte, puis on va justement dépareiller les deux premières phases, à savoir la situation initiale et l'introduction de l'élément perturbateur. Donc, ce petit texte commence. L'année dernière, voilà, l'année dernière, là vous l'avez compris, là on essaie de situer le récit dans le temps. Là, on va prendre ce jeu, on va en parler tout à l'heure. On va prendre le jeu, on va le mettre en rouge. On va le mettre en rouge on va en parler justement de la narration, comment elle va se faire. Voilà. Non, je préfère, je vais mettre comme ça, c'est mieux. Voilà. Un rouge. Voilà. L'année dernière, j'ai passé mes vacances d'été à Oran, indicateur de lieu. Voilà, toujours, je vais mettre du jaune pour les indicateurs de lieu, avec deux amis, Kada et Amir, les personnages qui vont accompagner le narrateur, le jeu, dans ces péripéties, dans cette histoire, et on va mettre ça en rouge. Pardon. Le trajet était lent et un peu pénible. Mais cette région, avec ses paysages magnifiques, avait un charme séducteur. Lorsque nous étions arrivés à la capitale de l'Oranie, nous nous sommes rendus vers un hôtel qu'on nous avait conseillé et nous avons réservé une seule chambre collective car c'était moins cher. Après avoir fait une petite sieste, nous sommes sortis pour visiter la ville. Soudain, je vais accentuer ce mot. Voilà. Soudain, je vais choisir une couleur spécifique qui le mettra, et je vais même le souligner. Si vous vous rappelez, on avait dit pour introduire un élément perturbateur, on avait besoin de certains outils, certainement, comme soudain, tout à coup, alors. Vous avez compris que, à partir de là, commence l'élément perturbateur. Soudain, deux personnes nous avaient fait signe de loin pour que nous nous arrêtions. Nous nous sommes retournés pour voir qui c'était. En se rapprochant de plus en plus, nous avons pu reconnaître leur visage et ça a été une grande surprise. Pardon. Alors, vous avez cette partie-là, toute cette partie qui est la situation initiale. Voici la situation initiale d'après notre élève. Voilà, ça s'arrête là. Je peux lui donner une couleur, histoire de la différencier. Voilà.
je vais mettre cette partie, je vais donner une autre couleur. Voilà, du vert un peu foncé. Voilà. Donc les deux étapes, vous avez la situation initiale en vert un peu clair et en bleu. Donc j'ai l'impression que cette couleur n'est pas... je vais l'accentuer un petit peu pour que vous puissiez voir plus convenablement. Voilà. Je vais changer celle-là. Voilà. Je vais donner... Allez, je vais mettre du rouge pour soudain. Voilà. Très bien. Alors, voici le petit texte rédigé par un élève. C'est un texte qui respecte justement les recommandations. On nous a demandé de rédiger un texte seulement la situation initiale et l'élément perturbateur. Et vous voyez à la fin ici les 3 points de suspension qui indiquent que l'histoire n'est pas finie. C'est-à-dire ce qui manque, c'est justement les suite des événements ou les péripéties, le dénouement et puis la situation finale. Donc, on a demandé dans cet exercice de seulement rédiger la situation initiale, introduire justement l'élément perturbateur et les temps qui vont avec et les modalités. Alors, on va reprendre. Je vais accentuer pour qu'on puisse voir. Voilà. Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà. Alors, l'année dernière, j'ai passé mes vacances. Vous remarquez que l'auteur de ce texte utilise le passé composé dans sa narration. Donc je vais essayer de mettre d'effacer. Voilà. Aucune couleur, voilà, comme ça. Voilà. Désolé. Alors, je reprends. L'année dernière, j'ai passé mes vacances d'été à Oran avec 2 amis, Kada et Amir. Le trajet était lent. Donc, le récit ici commence avec le passé composé. Avec 2 amis, Kada et Amir, le trajet était lent, l'imparfait. Donc, notre ami respecte ici les consignes. Voilà. L'imparfait était lent et un peu pénible. Adjectif. Voilà. Mais cette région, avec ses paysages magnifiques, avait, voilà, pareil, l'imparfait. Là. Les adjectifs, je vais leur choisir une autre couleur. Ouais, voilà. Mais cette région avec ses paysages magnifiques, voilà,
avait un charme séducteur. Passé à la capitale de l'Oranie, nous nous sommes rendus vers un hôtel qu'on nous avait conseillé. Voilà. Se rendre, le verbe se rendre. Nous nous sommes rendus. Passé composé, pareil. Vers un hôtel qu'on nous avait conseillé, plus que parfait. Et nous avons réservé une seule chambre car c'était moins cher. Le parfait, voilà, il est là. Voilà. Après avoir fait une petite sieste, nous sommes sortis, voilà, le passé proposé, pour visiter la ville. Soudain, là, il y a, justement, c'est là que intervient l'élément déclencheur. Il va se passer quelque chose, là, dans cette première partie, qui est écrite en bleu, on l'avait appelé, si vous vous rappelez, une étape de stabilité, ou bien l'arrière-plan. Dès que l'élément déclencheur intervient, ça veut dire qu'ici on va rentrer dans le récit directement. Là, arrière-plan, là on rentre dans le premier plan. Soudain, deux personnes nous avaient fait signe de loin pour que nous nous arrêtions. Nous nous sommes retournés pour voir qui c'était et en se rapprochant de plus en plus, nous avons pu reconnaître leur visage et ça a été une grande surprise. Voilà. Donc, on va voir ce que notre élève a utilisé comme verbe. Deux personnes nous avaient fait signe, avaient fait, voilà. Plus que parfait. Voilà. Il est accentué peut-être pour mieux voir. Non. Je vais juste souligner. C'est pas grave, je reviendrai sur ça un peu plus tard. Signe de loin pour que nous nous arrêtions. Nous nous arrêtions. Le verbe s'arrêter à l'imparfait. Nous nous sommes retournés pour voir qui c'était. Voilà, le parfait. En se rapprochant de plus en plus, nous avons pu, passer composé, reconnaître leur visage et ça a été une grande surprise. Moi, je préfère que notre élève nous remette et c'était, et ce fut, j'ai introduit là le passé simple pour commencer notre récit. Et ce fut une grande
grande surprise. Voilà. Ce sera un passé simple qui va indiquer justement le début des actions. Là, je vais essayer d'enlever. Là, c'est mal fait. Je vais essayer de juste souligner pour que voilà. Deux personnes avaient fait signe. Je vais juste souligner, je vais accentuer d'abord pour qu'on puisse voir et souligner. Nous nous sommes retournés. Voilà, parce que le verbe sur le verbe, ça donne n'importe quoi. Voilà. Alors, voilà. Ce qui m'intéresse dans ce passage, le jeu employé. Donc, le narrateur, il est à l'intérieur du texte. C'est lui qui narre et il est en même temps personnage. Et on appelle ça, lorsque le narrateur est caractérisé par le jeu, on dit qu'il est à l'intérieur et on va parler dans ce cas-là d'un narrateur interne. Le texte qu'on avait vu, si vous vous rappelez, de Mathieu Falcon et le bandit, si vous vous rappelez, la narration, le narrateur n'était pas un jeu, le narrateur était externe au texte. Dans le texte qu'on avait travaillé, on parlera dans ce cas-là le narrateur, soit il est externe et c'est une instance, le narrateur ce n'est pas l'auteur, mais c'est une voix un peu invisible qui va raconter. On a l'impression que le récit se raconte tout seul. Mais là, notre élève a choisi de narrer à la première personne. Le jeu ici est un personnage qui était accompagné de Nabil et de Khada. Alors, donc, on parle ici d'une narration interne. On va voir la deuxième activité. Deuxième activité. Voilà. Dans cette activité, il y aura un travail un peu différent. Voici le début d'un récit, situation initiale et éléments perturbateurs. Donc c'est à vous d'imaginer une suite à celle-ci. Vous devez la compléter, ou vous devez compléter ce récit par justement une série d'actions, ça veut dire suite d'événements, ou bien on l'avait appelé aussi péripéties, et la situation finale du récit. Donc voici le texte, voici du moins le début de ce récit. Alors, c'était un jeudi de novembre, il était midi passé, et comme tous les jours, à cette heure-là, nous sortions du lycée, et je reprends, pardon, c'était un jeudi de novembre, il était midi passé, et comme tous les jours à cette heure-là, nous sortions du lycée et en nous pressant et en bavardant gaiement. Nous marchions en groupe. Alors, je reprends dès le départ, parce que là, on vient de me donner un pointeur, c'est mieux. Alors, c'était un jeudi de novembre. Voilà. Le temps du récit, le cadre spatial, un jeudi de novembre. Il était midi passé, et comme tous les jours, à cette heure-là, nous sortions du lycée en nous pressant et en bavardant gaiement, c'est-à-dire avec gaieté. Nous marchions en groupe, moi et mes copains, depuis à peine quelques instants, quand tout à coup, là vous l'avez compris, la situation initiale, j'ai dit quand tout à coup, ça veut dire ici, c'est l'élément perturbateur qui va intervenir dans le texte, et le texte, le récit va être chamboulé. Quand tout à coup, une voiture est arrivée à toute vitesse sur nous. C'était un jeudi.
nous marchions, on voit donc également tout à coup. Donc là, on fait que reprendre. On fait que reprendre. Donc, ce qu'on vous demande, c'est justement de... Je vais effacer la partie qui est en plus. À partir de là, voilà. C'est un marchand également quand tout à coup une voiture est arrivée à vitesse. Voilà. Alors, nous marchions, je reprends, nous marchions en groupe, moi et mes copains, depuis à peine quelques instants, quand tout à coup une voiture est arrivée à toute vitesse. Ça veut dire que le texte doit s'arrêter là et vous devez imaginer la suite. Je vais enlever le reste, comme ça je vais laisser votre imagination un peu faire son effet. Voilà. Donc je reprends. Voilà ce qu'on vous propose. On vous propose une situation initiale, de là jusque là. C'était un jeudi, jusqu'à nous marchons en groupe, quand tout à l'heure, une voiture est arrivée à toute vitesse sur nous. Donc, c'est à vous d'imaginer la suite. On va voir justement ce que l'élève nous a proposé comme, d'après son imagination, le reste de ce texte. Voilà ce qu'a imaginé notre élève. Il nous dit, c'était un jeudi, nous marchions au bord de Guémont, quand tout à coup une voiture est arrivée à toute vitesse sur nous. J'aurais préféré est arrivé à toute allure. À toute allure, ça aurait été mieux. Voilà, je vais juste rectifier. Ce n'est pas faux, mais question de style seulement. Voilà. Sur nous, quand nous l'avons vu, mon ami et moi, par peur, nous nous sommes arrêtés immédiatement. Jamel, sans se rendre compte, a continué à avancer. Le chauffeur a essayé de l'éviter, mais comme la voiture roulait trop vite, elle l'a percuté et il est tombé par terre inconscient. Quelques secondes après, un des passants, qui était témoin de cet effroyable spectacle, a transporté Jamel dans son véhicule vers l'hôpital. 2 heures plus tard, on nous a dit qu'il n'avait rien, plus de peur que de mal. Donc, qu'a fait notre élève ici? Il a pris l'information du début, à savoir, il a commencé le texte à partir de là. C'était un jeudi. Voilà. Quand tout à coup, une voiture arrivait. Voilà, je vais mettre là. Voilà, je vais mettre une couleur. Voilà. Notre élève a pris le texte à partir de là. Voilà, c'était un jeudi, nous marchons en Guémont. Quand tout à coup, l'élément perturbateur, une voiture est arrivée à toute allure sur nous, voilà, pas grave. Et là commence le texte de l'élève. Je vais mettre une autre couleur pour que vous puissiez voir. C'est plus fort, c'est... Ouais, je vais mettre ça.
Voilà. La partie en bleu, c'est la partie imaginée par notre élève. Il vient d'imaginer suite des événements et la situation finale, ou bien péripétie et situation finale. Il a même proposé, ce que je trouve bien, il a même proposé un des passants qui était témoin, c'est-à-dire le dénouement de l'histoire et situation finale. Alors je reprends. Quand nous l'avons vu, c'est-à-dire la voiture, mon ami et moi, par peur, nous nous sommes arrêtés immédiatement. Jamel, sans se rendre compte, a continué à avancer. Le chauffeur a essayé de l'éviter, mais comme la voiture roulait trop vite, elle l'a percuté et il est tombé par terre inconscient. Quelques secondes après, un des passants qui était témoin de cet effroyable spectacle a transporté Jamel dans son véhicule vers l'hôpital. Voilà, ça c'est le problème, une voiture qui vient de percuter son ami. Là, il nous propose le dénouement. Comment cela? Un des passants, voici le passant qui était témoin de cet accident, qui se propose pour transporter Jamel à l'hôpital. 2 heures plus tard, situation finale, on nous a dit qu'il n'avait rien. Donc, il a choisi une fin plutôt heureuse, plutôt rassurante, qu'il n'avait rien, plus de peur que de rire. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.